Il était une fois, dans un petit village, une jeune fille nommée Ogey. À seulement 14 ans, elle a commencé à sortir avec un garçon de 18 ans, Emeka, malgré les mises en garde sévères de sa mère. Ogey se rendait en cachette chez Emeka lorsque personne n'était à la maison. Lors de ses visites, il lui faisait de belles promesses et l'embrassait, ce qui la rendait si heureuse qu'elle se laissait facilement influencer par lui. Emeka profitait de sa naïveté pour avoir des relations intimes avec elle chaque fois qu'il se voyait. Il vivait chez son oncle, car la maison de ses parents était trop éloignée. La situation devenait de plus en plus préoccupante, car Ogey ignorait les conseils de ses parents et passait la plupart de ses journées avec Emeka. Un jour, dépassé par la situation, le père d'Ogey se rendit chez l'oncle d'Emeka avec des policiers. Emeka fut arrêté, mais l'officier décida de le libérer sous caution. Cependant, son oncle, excédé par son comportement, l'empêcha de rentrer chez lui et il dut retourner chez ses parents dans un autre village. Quelques semaines après le départ d'Emeka, Ogey découvrit qu'elle était enceinte. Son père, furieux, la chassa de la maison, lui ordonnant de ne jamais revenir. Elle s'agenouilla et supplia sa mère. Mais celle-ci, tout aussi en colère, lui dit de chercher l'homme qui l'avait mise dans cette situation. Ogey, désespérée, s'enfuit. En marchant, elle croisa Tantinzi, qui lui tendit un billet en espérant l'aider. Après avoir erré dans le village, elle se souvint de l'oncle d'Emeka et se rendit chez lui. À son arrivée, il lui posa de nombreuses questions, réalisant qu'elle était enceinte d'Emeka. Bien qu'il ne puisse pas l'accueillir chez lui, il lui donna de l'argent et l'adresse de ses parents. Elle prit un taxi pour se rendre chez Emeka. En arrivant, elle rencontra sa mère, qui la repoussa avec mépris, ne croyant pas qu'elle puisse être enceinte de son fils. Un vieil homme, en entendant la conversation, demanda des explications. Mais Emeka n'était pas là, ayant été recruté par l'armée. Ogey, désemparée, trouva refuge chez les parents d'Emeka, où elle fut maltraitée par sa mère. Un jour, alors qu'elle nettoyait, elle aperçut Emeka, mais il la repoussa violemment. La mère d'Emeka l'accusa d'être une sorcière, et Ogey se retrouva piégée dans une situation désespérée. Les jours passèrent, et alors qu'elle se sentait de plus en plus maltraitée, elle finit par accoucher prématurément d'une petite fille. Emeka ne vint jamais la voir après la naissance. Plusieurs mois plus tard, Baba, un proche d'Ogey, lui remit une enveloppe avec l'adresse d'Emeka, lui conseillant de lui rendre visite. Ogey se rendit à la base militaire d'Emeka, mais à son arrivée, elle trouva Emeka avec une autre femme. Dévastée, elle rentra chez elle, où elle fut accueillie par une dame compatissante qui lui offrit refuge. Ogey trouva un emploi chez cette dame, qui l'aida à se reconstruire. Les mois passèrent, et alors qu'Emeka vivait une vie confortable avec sa nouvelle compagne, Ogey s'épanouissait dans son travail. Un jour, lors d'un mariage, elle retrouva Tanti Uzoma, qui l'aida à retrouver espoir et lui offrit une nouvelle adresse. Finalement, Emeka, ayant perdu son travail et sa compagne, se retrouva dans une situation précaire. Ogey, bien que blessée par son passé, accepta de l'aider, mais elle lui fit comprendre qu'elle ne pourrait jamais oublier ses souffrances. Elle décida d'emmener sa fille avec elle en ville pour lui offrir une meilleure vie, tout en continuant à prier et à espérer un avenir meilleur.